Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite avec votre tirage. Alors bien évidemment je vous invite à liker, commenter également pour faire grandir aussi la communauté. Partagez aussi autour de vous, ça peut aussi aider d'autres personnes que vous connaissez. Et puis bien évidemment vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous avez aussi une extension qui est proposée, voilà. Vous avez d'ailleurs la prévisualisation de cette extension à la fin de ce tirage. Et sinon vous avez tous les éléments en barre d'infos, donc je vous invite à vous y reporter. On va commencer par votre énergie, les Verseaux. Donc ça va être à gauche. Si vous ressentez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, eh bien c'est à droite. Vous prenez celle qui parle le plus pour vous. Voilà. Quelle est votre énergie, les Verseaux, en amour du 16 au 31 mai 2022? Oh, chevalier de coupe. Est-ce qu'on aurait peut-être une âme romantique, les Verseaux? En tous les cas, on est dans cette démarche, peut-être, une rencontre. Ok. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, une invitation. Alors, peut-être que vous recevez, ou alors que vous allez peut-être... vous êtes peut-être dans cette démarche. C'est plus vous qui êtes dans cette démarche. On va voir l'énergie du partenaire. Chevalier de Pentacle. On se rejoint. Oh, c'est des énergies complémentaires. Ça, c'est bien. Signe de terre, possiblement. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, effectivement, dans une démarche, peut-être de se retrouver à mi-chemin. Ça, c'est possible. Peut-être que vous allez chez l'un, chez l'autre, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas nécessairement une énergie là pour l'instant qui se fixe, donc on n'est pas encore là, on est peut-être dans cette démarche. En tout cas l'énergie du Chevalier de Pentacle tend à se prépare justement, il prend son temps, il n'est vraiment pas pressé, voilà. On va voir votre lien avec cette personne. On fait peut-être aussi des choses ensemble, voilà. Peut-être qu'on se rencontre aussi lors d'une sortie. Pourquoi pas. Mais il y a une belle complémentarité, ça j'aime beaucoup. 8 de bâtons. Oui, beaucoup de déplacements, de voyages pour certains. Vous serez peut-être amené effectivement à vous déplacer chez l'un, chez l'autre. Les messages aussi qui affluent. Une réelle motivation de part et d'autre. En tout cas, on est dans une énergie très positive. Très motivée en tout cas. Alors on va voir ce qui fait obstacle de votre côté, les Verseaux. Oh là, ça fait un peu beaucoup. Hop. On va reprendre tout ça. On va refaire. D'accord. Tu veux sortir. Oh, l'étoile. Alors, est-ce qu'il s'agit de confiance? De guérison, peut-être? Alors, ça vous dit aussi que... c'est également votre arcane majeur, bien évidemment. On est sur l'espoir. Alors, est-ce que vous fondez cette relation sur des espoirs? En tout cas, c'est une énergie de calme. De sérénité. De sérénité peut-être retrouvée aussi. Alors, on vous parle aussi de chance. Mais elle est dans les obstacles. Le tout, c'est de savoir si vous misez uniquement sur votre chance. Ou est-ce que derrière, il y a une réelle démarche de
d'aller jusqu'au bout. Hein. Du côté du partenaire, qu'est-ce qui fait obstacle? Alors, j'ai un 4 de coupe et un empereur inversé. Alors, comme je l'évoquais, hein, évidemment, chacun, vous êtes dans la démarche d'aller vers l'autre. Comme je l'expliquais, on n'est pas nécessairement sur une énergie qui se fixe, et peut-être que c'est justement là le problème, c'est que l'empereur aurait besoin d'être à l'endroit. Alors, que ça vienne d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression que cette personne s'ennuie de vous, d'accord? Vous manquez à cette personne en tout cas. Et l'empereur inversé, ça peut évoquer effectivement quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans une démarche peut-être de se stabiliser ou de construire en tout cas quelque chose. Et peut-être que cette personne fait un bilan, peut-être à savoir si il y a quelque chose de réellement sérieux au bout. S'interroge en tout cas. Il se peut aussi que cette personne également, avec l'empereur inversé, hein, ça peut être également de son côté aussi, ait du mal hein, peut-être à construire quelque chose. Peut-être que souvent cette personne a tendance à... voilà, c'est les premiers émois, c'est les sorties, c'est voilà, c'est bien. Et après, ça peut être cette personne aussi hein, qui est dans cette démarche. Alors, ça peut aussi parler de perte de contrôle, ou alors la peur d'être contrôlé. On va avoir les efforts à faire pour vous de votre côté, les Verseaux. L'arcane semble inversé et la roue de la fortune inversée. Alors vous êtes entre guillemets soumis, hein, parce que souvent avec la roue de la fortune, ça vous tombe dessus, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va chercher, hein, c'est tel qui se présente à nous et de la meilleure des manières ou des fois ça peut parler d'un ralentissement ou alors de la pire des manières. L'arcane sans nom inversé peut parler d'un deuil à faire, mais on a du mal à le faire. Alors, ça peut être un changement nécessaire dans la relation. Oh, j'ai la tempérance. Je pense que vous avez besoin de temps, vous de votre côté. Peut-être aussi déjà pour guérir de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être dû... vous avez peut-être dû renoncer à quelque chose. Et vous avez du mal à faire ce deuil. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être simplement des habitudes. Des fois, c'est jamais très très grave, ou alors, effectivement, bah, ça peut être un peu plus grave. Mais quand on dit faire le deuil, ça peut être aussi hein, de renoncer à certaines habitudes, ou bah oui, ça vient bousculer notre quotidien, peut-être. Hein, Il y a ça aussi. Hein. Il y a le fait, hein, peut-être également, peut-être de trop miser sur la chance. Voyez, de laisser, comme si on laissait les choses faire. Et non, hein, c'est peut-être le fait de reprendre les choses en main hein, aussi. Et c'est peut-être à ce niveau-là que cette personne aimerait bien... Parce que l'empereur, lui, prend les choses en main. Hein. C'est lui qui domine la situation, c'est lui qui dirige les opérations. Personne ne dirige l'empereur. C'est ça que je veux dire.
Donc, alors c'est vrai, oui, il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, mais peut-être que sur d'autres, oui, par contre. Si j'ai l'arcane sans nom inversé, c'est pas pour rien. C'est effectivement, il y a quelque chose qui doit cesser, il y a quelque chose qui doit, dont vous devez peut-être faire le deuil, mais toujours dans cet esprit que c'est pour une forme de renaissance quelque part. Renaître à vous, peut-être pour avoir mieux après. Des fois, on ne se rend pas compte que, oui, des fois, c'est difficile de renoncer à certaines choses, mais on se rend compte que peut-être le changement était nécessaire, parce qu'on est peut-être trop ancré dans des vieilles habitudes, et que ça ne nous apporte au final plus grand-chose, émotionnellement parlant, je parle. Hein. Alors, les efforts de cette personne pour vous, les Verseaux, du 16 au 31 mai 2022. Les efforts de cette personne du 16 au 31 mai 2022. Waouh, la force. Il y a cette idée aussi quand même du côté de cette personne de vouloir maîtriser les choses. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une perte de contrôle. C'est vrai que la force, on recadre vite les choses. Alors ça parle aussi de motivation. Peut-être que là, à un moment donné, il y a un manque de motivation. Oh oui, d'accord, ok. Ça y est, j'ai compris. Ok. Alors, vous avez affaire à quelqu'un qui, peut-être, je pense pour moi, hein, aimerait que vous preniez les choses en main sans que cette personne ait forcément à intervenir. C'est pour ça que je pense que l'empereur inversé, c'est vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne prenez pas en main. Et en fait, 4 de coupe. Je pense que vous êtes ici. Vous êtes dans cette démarche quand même. Vous êtes dans de bonnes intentions. Mais j'ai l'impression qu'en fait... soit le résultat tarde à venir, et du coup, il y a une forme de lassitude qui s'installe. Alors, ça peut être ça, ou alors, bon, peut-être qu'à un moment donné, cette personne aussi a perdu le contrôle, ou a peut-être cherché à renoncer à la situation. Mais la force est là. Donc, ça empêche cette personne de lâcher la situation pour autant. Donc il y a une forme... le lâcher prise, je pense pas que cette personne le connaisse en fait. Mais pour le coup, quand effectivement on est face à ces énergies-là, je peux comprendre que la force soit là. Parce que forcément, on fait face à une forme d'adversité, de combativité, pour faire en sorte que les choses ne partent pas, j'ai presque envie de dire en vrille en fait. Amené là ici hein, par cette roue de la fortune inversée. Alors évidemment, pour vous de votre côté, hein, peut-être que vous avez tendance peut-être à effectivement trop compter sur votre chance, d'accord. Oui, c'est bien, il faut saisir sa chance, mais il ne faut pas espérer qu'elle va rester là toute sa vie, toute votre vie en fait, c'est ça que je veux dire. Parce qu'elle n'est peut-être que de passage, vous voyez. Alors, comment ça va évoluer pour vous? Je ne vais pas y arriver. Du 16 au 23 mai. Oui, je sais, c'est pas réellement une semaine. Mais bon, comme le 31 mai tombe presque en milieu de semaine. Voilà. Histoire d'équilibrer un peu. Voilà, l'inquiétude.
L'inquiétude, l'anxiété, oui. Pour certains, vous n'avez pas encore guéri de quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une démarche amoureuse, mais que vous avez encore quelque chose sur le... Alors, je ne sais pas, ça peut être sur votre conscience, ça peut être dans votre cœur. Peut-être que votre cœur est meurtri, même si ce sont des épées. Hein, ça vous tient éveillé la nuit, peut-être. Vous faites des cauchemars, vous dormez mal, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas bien. Et on ressasse des idées noires aussi. Hein, donc, ben, ça peut générer aussi une forme de dépression à un moment donné. Hein. C'est un cercle vicieux. C'est ça qu'il faut comprendre ici, avec la roue de la fortune inversée, c'est que déjà, elle peut entraîner des ralentissements. Hein, donc il faut voir aussi Saturne, hein, qui n'est pas forcément, qui est dans votre signe en plus. Bon, et en plus avec la pleine lune dans le signe hein, du Scorpion, ouais, les changements, ça peut être vécu difficilement pour vous. Hein, il y a ça qu'il faut comprendre. Donc déjà qu'il y a un ralentissement, certains retards, des obstacles, des épreuves, ou alors de la malchance. Bah, du coup, ça ne tourne pas comme on veut. Donc, on ressasse des idées noires. Et du coup, ça génère un manque de motivation, et ainsi de suite. Ça ne fait que s'empiler. Hein. L'énergie s'empile à ce niveau-là. 6 de pentacle. C'est l'échange, c'est la réciprocité. Peut-être que c'est dans la réciprocité. Hein, on est en demande peut-être d'un soutien aussi. Hein. Et vous voyez, hein, alors c'est marrant parce que j'ai cette personne hein, qui a des dés là ici, dans sa main, derrière, qui les dissimule, qui compte peut-être sur sa chance, vous voyez. Alors, du côté du partenaire, je suis désolée si c'est un peu long, mais bon, il y a des choses qui méritent quand même d'être explorées, surtout que ce sont des arcanes majeurs. Hein. Mais je pense que vous avez affaire à un caractère assez fort hein, quand même pour être un véritable soutien moral quand même, je pense. Bon, même si je pense que quelque part, cette personne aimerait bien peut-être que vous preniez certaines choses en main, par exemple. Alors, du côté de cette personne, ouais, justice inversée. Oui, bon, c'est là qu'il y a un déséquilibre. Alors, peut-être un conflit qui éclate hein, aussi. Hein. On va voir la résultante entre vous deux pour la semaine du 16 au 23. J'ai pendu inversé et le 5 de pentacle. Bon, sacrifice est nécessaire. Alors attention à l'argent aussi, ça peut être également une problématique. Hein. Ça peut être un retour à la réalité. Hein, voilà. Si peut-être on était dans un rêve, hein, bah là c'est un rêve qui en fait tourne au cauchemar peut-être. À un moment donné. Ça ne veut pas dire que cette personne représente un cauchemar. Hein. Je dis simplement que peut-être que ici, de ce côté-là, là, par rapport aux efforts à faire de votre côté, j'ai l'impression que ça ne vous aide pas, hein, justement. Alors si effectivement vous sentez qu'il y a des ralentissements, bon, essayez quand même de voir les choses avec du recul. Parce que c'est vrai que on est déstabilisé là ici par nos illusions hein, avec le pendu inversé. Et on se sent peut-être esselé, hein, rejeté, abandonné. Comme si que... Et j'ai l'impression que
c'est pareil de l'autre côté en fait. Hein. Il y a une forme d'injustice aussi. Et du coup, peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui peut être par moments très sévère aussi. Très dur. Dernière semaine, du 24 au 31 mai. Quatre de bâton. Le retour à la joie et à l'abondance et surtout à la stabilité. Bon. Ce sont vos piliers aussi. Hein. Voilà. Ce sont les piliers de la relation qui, j'ai l'impression, en fait, commencent à trouver petit à petit, en tout cas, leur marque. Ça peut aussi vouloir simplement parler que vous passez à la vitesse supérieure, par exemple. Côté du partenaire. Donc du 24 au 31 mai, du côté du partenaire, j'ai le 2 d'épée inversé. Se peut qu'on on crève l'abcès, quelque part. Voilà, on se dit peut-être les choses. On s'explique. Plus de précision pour le 2 d'épée inversé. Waouh, l'impératrice. Ok, bon, oui. La terre-mère, moi j'adore. Ça parle d'abondance. Hein. Alors, vous voyez, hein, là ici, on est justement sur l'abondance. Voilà. Et en fait, voilà. C'est juste ça que je dis, c'est que peut-être là, à un moment donné, cette personne a eu à endosser les deux, comment dire, les deux rôles. Pour quelle raison, je ne sais pas. Des fois, ça arrive, hein, mais c'est ce qu'on appelle ça le soutien du partenaire quand même. Bon. Alors évidemment, c'est Vénus, hein, c'est l'amour aussi. Peut-être également, ah, il y a le bélier également, hein, Jupiter en bélier, peut-être que ça peut entraîner par moment, alors peut-être un excès d'impulsivité ou alors des fois on veut quelque chose tellement fort que on manque d'impatience, on manque de patience, pardon, excusez-moi, on manque de patience par moment. D'où la force, hein. La nécessité de maîtriser peut-être la bête intérieure. Ça peut aussi être cette personne, bien évidemment. Bon, là, on est sur quelque chose de plutôt bien. Si la première semaine, c'était assez délicat, difficile par moment peut-être à... oh, 6 de coupe. Les retrouvailles. Hein. La réconciliation aussi, hein, avec le partenaire, hein, alors que ce soit quelqu'un de votre passé, hein, bien évidemment, ou les enfants aussi. Hein. Le rapprochement peut-être par les enfants. Nos enfants intérieurs aussi. Hein. Alors, on va clarifier le 6 de coupe. La reine d'épée. Je pense qu'il y a des choses à... voilà, il faut crever l'abcès à un moment donné, il y a des choses à dire. Mais
toujours, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes toujours dans cet esprit de vouloir que quelque chose de bénéfique en ressorte. Toujours hein, dans cet esprit de construire. La première semaine, c'était plutôt délicat. Il y a juste ça, voilà. Pensez bien que si par moment il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des choses qui vous empêchent peut-être d'obtenir ce que vous voulez, il ne faut pas rester dans ce cercle vicieux-là. Voilà, il faut patienter, il faut toujours être dans cet esprit comment dire? Il faut rester positif. Et peut-être que là, vous avez beaucoup de mal aussi peut-être à vous faire confiance, tout simplement. Pour le coup, voilà, il y a des choses à se dire, même si la justice inversée peut être très sévère. C'est productif en fait, hein. C'est à bon escient. Ok. Alors on va voir avec les différents oracles ce que j'ai pour vous. Les Verseaux. Alors, bon, là, ici, ça parle de jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Peu importe homme ou femme, c'est le fait de ne pas aller au fond des choses, ne pas aller au bout des choses. Et c'est pour moi, à ce niveau-là, que l'empereur inversé, voilà, ne tient pas son rôle. C'est ça que je veux dire. Peu importe lequel des deux. Peu importe lequel des deux. Forcément, ça rebondit sur l'autre. Séparation. Cœur brisé aussi. Alors, ça parle de karma, de relations et liens karmiques aussi. Oh, le succès. Toujours dans les relations karmiques, on apprend. On apprend. Et peut-être que là, ce qu'on a appris nous sert. Le choix, l'issue, qui porte ce masque. L'attraction. Alors ça peut être une rencontre ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors ici ça peut parler de trahison, d'adultère, de tromperie, de masque que l'on porte. Alors c'est peut-être pas nécessairement que ça. J'ai pas nécessairement une triangulaire là ici. Ok. C'est juste que il y a pour moi une décision à prendre et on se cache. On se cache derrière, je ne sais pas, peu importe, des raisons, hein, n'importe quelle raison qui ferait que justement, bah, ça peut être des décisions qu'on veut, on veut pouvoir remettre au lendemain. Sauf que là, vous pouvez pas. Si c'est le partenaire ou si c'est vous, voilà. C'est à un moment donné, il y a... On peut plus se voiler la face. Il y a quelque chose qu'il faut... qui doit ressortir de ça. La reine d'épée, elle est là pour aider à comprendre. Pour engager une conversation sérieuse. Pour clarifier les choses. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reste quand même dans l'amour, même si la reine d'épée n'est pas nécessairement la meilleure pour parler des sentiments. J'ai quand même le 6 de coupe. Voilà.
il y a quand même le 6 de coupe. C'est une compréhension, c'est un rapprochement mutuel et c'est surtout de l'amour, là, ici. Hein. La rencontre, se voir aussi, hein, se retrouver, hein, comme je l'expliquais. L'amour. À n'en point douter. Les projets. Le temps. Ah, la fragilité. Eh oui. Alors, ok. Une dernière. La réconciliation. Le départ. Hein, peut-être qu'il y a un éloignement là, ici. Et un regain. Un coup de foudre à nouveau. Bon. Il se peut qu'il y ait un éloignement en termes d'espace. Hein. Je ne dirais pas en termes de temps. Ou alors on n'a pas le temps de se voir. Ça, c'est possible. Bon, en tous les cas. Clairement, là, ici, il y a quelque chose. Il y a une rencontre. Il y a un début de quelque chose qui peut amener sur des projets. Le temps est là pour vous parler de relativité, bien sûr. Hein, on ressent le temps différemment. Le chevalier de Pentacle, lui, prend tout son temps. Hein. Peut-être que le chevalier de coupe commence légèrement à s'impatienter, par exemple. Il aimerait bien que peut-être les choses se passent un peu plus vite. Et peut-être que vous ne pouvez rien faire d'autre par moment, là, ici, qu'attendre certaines choses. Ça parle aussi que les projets, ça peut être sur des projets sur du long terme. Et là, j'ai une fragilité. Alors, je ne sais pas si c'est cette réconciliation qui est une fragilité et qu'il faut absolument prendre soin. Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est recollé ou qui se recolle et qui est difficile. Et dont il faut prendre soin. C'est comme le poussin, voilà, qui vient de naître. Mais lui, il est fragile. Ça peut parler aussi d'enfanter, hein, également. J'ai quand même l'impératrice hein, qui donne naissance. Et là, j'ai... voilà. Pour certains, ça peut être ça aussi. En tous les cas, ça évoque qu'il y a une situation dont il faut vraiment prendre soin. Hein. Et ça, je l'avais sorti hein, pour vous, déjà, sur les 2 premières semaines. Il y avait la nécessité de prendre soin d'un lien. Alors, quand je dis prendre soin d'un lien, ça veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi, hein, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quel conseil pour les Verseaux en amour du 16 au 31 mai? Quel conseil pour les Verseaux du 16 au 31 mai? Un regard différent. Ok. Alors c'est tiré hein, de l'oracle de l'intuition et de l'action que j'aime beaucoup. Moi j'adore ces couleurs, c'est magnifique. Alors, bon bref, on va voir carte 34. Porter un regard différent sur votre situation actuelle vous permet de vivre une transformation bénéfique à votre bien-être. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Comme le disait Wayne
d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce. Parce que vous regardez les situations de votre vie sous un autre angle. Vous élargissez vos horizons. Votre compréhension est différente et vous vous ouvrez à d'autres options. L'univers offre un nombre infini de solutions. Vous ouvrir à d'autres visions vous permet de maximiser toutes vos chances pour que vous vous sentiez épanoui et bien avec votre décision. Ne perdez pas de temps à ressasser le problème. Hein, c'est comme là ici, ça n'arrête jamais. Optimisez votre temps en ayant la volonté d'avoir des pensées positives et en ayant la confiance en vous et en la source. C'est un peu ça, hein. C'est un petit peu, alors oui, avoir un regard différent, c'est j'avais le pendu inversé. Voilà. Peut-être que on voit les choses négativement au premier abord. Et donc forcément, on ne voit que le 5 de Pentacle. On ne voit que le négatif au final. Hein, mais le 5 de Pentacle, on sait, et j'avais le 6 de Pentacle à l'arrière d'ailleurs. On sait qu'à un moment donné, là ici, il y a le 4 de bâton, il y a l'abondance, c'est juste là, c'est à la porte, en fait. Oui, il va juste falloir effectivement que vous arriviez à avoir un regard nouveau hein, par rapport à la situation. En tout cas, 9 d'épée, hein, c'est vraiment l'idée en fait. Hein, c'est que on sent bien qu'effectivement on ne ressasse que le négatif. Et la roue de la fortune et la mort inversée, en plus de ça, hein, ça nous empêche aussi hein, de sortir la tête de l'eau, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous aurez vous aurez forcément une mauvaise semaine. Ça peut être que sur une journée, par exemple. Mais cette journée-là aura gâché votre semaine, ça c'est possible. Des fois, il suffit d'un peu hein, pour entamer notre confiance en nous, hein, ou en la situation. Voilà. Les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir la prévisualisation de votre extension. Je vous laisse tout de suite avec. Merci beaucoup, puis je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours. Merci. Merci les Verseaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Alors ça permet d'approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard. Le roi de Pentacle. Ah, j'avais le chevalier de Pentacle là. Hein. Ben là, j'ai carrément le roi. Bon. Pouh. Eh ben, c'est pas prêt de partir. Hein, le roi de Pentacle. Bon. Signe de terre, possiblement. Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un de posé, quelqu'un de stable, sur qui en général on peut compter, de bienveillant, qui vise peut-être également en ce moment, hein, c'est possible, hein, sa prospérité financière, matérielle ou professionnelle. En tous les cas, vous avez affaire à quelqu'un de sérieux, hein, qui prouve ou qui aime qu'on lui prouve aussi par des actes. C'est bien ancré, hein. Bah, bien pris racine, c'est bien là. Hein. Alors, ce qui fait blocage chez cette personne par rapport à la situation. La tempérance. La patience. Alors, en général, le roi de Pentacle n'en manque pas. Hein. Bon. Ça peut indiquer bien évidemment la réconciliation, ça peut indiquer la communication aussi. C'est vrai que signe de terre et signe d'air,